Je sais que ce n'est pas toujours facile de dire la vérité, parce que plus qu'on dit la vérité, plus que nous sommes jugés. Plus qu'on dit la vérité, plus que nous sommes mal aimés. Plus qu'on dit la vérité, ben on a plus d'ennemis. Et pourtant, je prêche ce qui est écrit dans la Bible. La Bible, la parole de Dieu, l'enseignement, en méditant plusieurs Bibles, parce que comme il y a beaucoup de Bibles qui ont été touchées, jetées et retranchées, comme je vous ai fait quelques petites vidéos à ce sujet, si vous plongez un petit peu sur YouTube et sur Facebook, à l'intérieur, vous trouverez ces vidéos. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire. C'est important. Mais bon, pour vous, c'est pas important de ce que je dis. Ça vous intéresse pas trop là, de ce que je dis. Je sais que mes amis, mes véritables amis, parce que il n'y a pas beaucoup de véritables amis. Amis, il y en a qui sont amis. Amis, c'est vite dit, amis. Hein? Mais il devient des fois des ennemis. Et les ennemis deviennent des amis, comme je dis assez souvent. Alors, malheur à celui qui se confie dans l'homme. Mais heureux celui qui se confie en Dieu. Alors, je sais que c'est des fois se confier. Je me suis confié pendant une trentaine d'années. Parce que ça fait 40 ans que je prêche l'évangile. Hein, même bien plus. Mais bon, 40 ans, c'est quand même pas mal. C'est la moitié d'une vie. C'est une vie en réalité. Parce que j'ai 63 ans. Alors, vous calculez, vous savez, à l'âge à peu près de 23 ans, j'ai commencé à prêcher l'évangile, à peu près 23 ans. Et aujourd'hui, je suis persécuté, jugé, condamné, maltraité de ce que je fais. Bah, ce que je prêche, parce que ce que j'annonce. Mais quand je prêche, je sens les Écritures, j'examine les Écritures. Parce que c'est facile de dire, je suis chrétien, je vais à la Réunion, je prends mon culte, je prends ma Sainte Seine le dimanche matin, et je vais 3 fois à la Réunion, et je suis sauvé. Parce que Dieu m'a tout donné, j'ai plus rien à faire, hein, je marche par la grâce. Mais c'est bien marcher par la grâce. Mais la Bible me dit que la grâce, il faut accomplir les œuvres. C'est bien aussi de dire que j'ai la foi en Christ. J'ai la foi en Christ. Parce que Christ a tout payé. C'est beau aussi de marcher par la foi. Mais la Bible me dit que nous devons accomplir la foi avec les œuvres. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur notre Dieu. Alors la sanctification, il faut se sanctifier. Ça veut dire qu'il faut mettre nos regards dans la loi. La loi, c'est pas seulement les 10 commandements. C'est vrai qu'il y a les 10 commandements, mais quand on regarde tous ces commandements, quand on essaye de les mettre en pratique, ben, c'est quelque chose de très important. Exemple que je vous donne. Dans le commandement, le premier commandement qui est très important, ce que beaucoup disent, que je répète parce que j'ai écouté des vidéos, j'ai entendu des vidéos de prédicateurs enseignants, et je peux vous le mettre même en évidence, et vous l'écouterez et vous direz, oui c'est vrai, Olivier, il l'a dit, tant me le dire. Alors aujourd'hui, il y a des centaines de prédicateurs, des centaines et des centaines de prédicateurs qui sont venus à prêcher cet enseignement de leur enseignant en disant que Christ a crucifié la loi. Il a crucifié la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Alors les gens y croyons que maintenant on doit marcher par la grâce. À partir du moment qu'on donne notre cœur à Dieu, on marche, on va à la Réunion, on prend la Sainte Seine, hein, le dimanche matin, la Sainte Seine, hein, et on va 3 fois par semaine à la Réunion et on fait, soi-disant, on fait la montée de Dieu. Mais c'est pas seulement comme ça. Parce qu'autrement, ce serait trop beau qu'on n'a plus rien à faire. Ça veut dire, si on n'a plus rien à faire, ça veut dire que ben, la loi, on n'a pas obligé de la faire. Hein, même qu'on n'aime pas notre frère, qu'on n'aime pas son prochain. Hein, parce que des fois, moi je suis bien placé, parce que c'est là qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et que celui qui fait la montée de Dieu. Parce qu'il y en a qui disent qui est mon Dieu.
Ah, il dit, moi j'aime mon Seigneur, j'aime le Christ. Parce que moi je veux obéir à Christ, moi, et je veux faire sa volonté. Bah, si tu veux faire la volonté du Christ, il faut faire la volonté, bah, il faut accomplir la loi. Parce que Christ n'est pas venu pour la ôter, mais il n'est pas venu pour la supprimer. Mais il est venu pour la mettre dans notre cœur. Bah oui, parce que c'est une chose importante. Parce que vous direz, mais oui, Olivier, mon Dieu, qu'est-ce que tu dis? Toujours la bonne chose, c'est pas possible. Bah, c'est quelque chose de nouveau que je vous apporte encore. Bah, oui, parce que quand j'ai parlé au sujet que Dieu était unique, et selon ce qui est écrit dans la loi de Dieu, moi j'accomplis ce commandement. Parce que ce commandement dit, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux. Alors je ne me prosterne pas devant d'autres dieux, ni dans la Vierge Marie, ni devant des idoles, ni devant des statues, ni adorer ce qui est dans le ciel, hein, les étoiles, hein, comme beaucoup y croyons aux étoiles. Mais moi je ne crois pas aux étoiles, je ne crois pas à l'étoile de David. Le peuple de Dieu n'a pas dit prosternez-vous devant l'étoile de David. Ben, moi je ne crois pas, moi. Tout ça c'est de la fournaise. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Dans la loi, il nous dit que tu ne feras aucune chose qui est dans le ciel et sous la terre. Et tu ne prosterneras pas devant des hommes. Alors moi je me prosterne devant mon Créateur. Parce que c'est le Christ qui me l'a dit. Parce que le Christ, il est venu pour apporter le commandement, et dans le commandement, il dit, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si j'aime Dieu, il faut que j'aime mon prochain. Mais si je dis que j'aime Dieu et que j'aime pas mon prochain, tu n'accomplis pas la loi. Parce que c'est écrit. Ah oui, parce que c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Dans la loi, et vous direz, mais Olivier, maintenant tu es borné sur la loi maintenant. Ah oui, ben, je ne suis pas borné sur la loi. Moi, je veux la connaître et je veux la partager. Je veux que, comme toi et moi, ben, qu'on puisse examiner dans les Écritures, voir ce qui est écrit. Et si c'est écrit, ben, on obéit à Dieu et non aux hommes. Parce que les hommes disent non, la loi, il faut plus l'accomplir. Parce que la loi, elle a été supprimée. Alors comme elle est supprimée, on ne doit plus l'accomplir. C'est un enseignant qui a dit ça. Là, je peux vous le mettre en évidence, comme je dis. Je répète, parce que c'est très important. Parce que vous ne croyez pas ce que je dis. Mais une chose qui est importante, c'est que ce que je dis, moi, ben, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Vous pouvez sonder plusieurs Bibles. Parce qu'il faut sonder beaucoup de Bibles hein, pour chercher à comprendre la solution. Parce que comme il y a des Bibles qui ont été touchées, hein, il y a des Bibles qui ont été trafiquées, hein, nous savons très bien au sujet du baptême. Nous savons très bien que ce verset était ajouté hein, dans Matthieu 28, verset 19. Il dit, vous les baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ben, c'est ajouté ça, hein, parce que je vous ai fait une vidéo. C'est la loi de Dieu, ça, c'est les commandements de Dieu. On ne peut pas dire le contraire, parce que Paul il dit, c'est à travers de la mort de Christ que nous sommes baptisés. Et c'est à travers de sa mort que nous sommes aussi ressuscités. Parce que comme Christ est ressuscité, ben nous aussi nous sommes ressuscités. Et c'est à travers de sa mort que nous sommes baptisés. J'ai bien dit, Paul. C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'étais crucifié, j'étais dans le tombeau, et je suis mort avec lui. Et comme Christ est ressuscité, parce que comme Dieu l'a ressuscité des morts, hein, et ben nous sommes aussi reçus la nouvelle naissance. Comme il a dit un jour à Nicodème. Nicodème, tu sais qu'il faut que tu naies de nouveau. Et lui, Nicodème, il va répondre, mais il dit, Seigneur, comment je peux naître de nouveau? Moi, je suis un homme âgé, bien avancé, et tu me dis qu'il faut que je naisse de nouveau. Mais comment je peux rentrer dans le sein de ma mère et de revenir un enfant, hein, un nourrisson? Et Christ a répondu, mais tu connais pas. Et pourtant, tu es un docteur de la loi, tu devrais savoir ça. Celui qui est né de chair est chair. Mais celui qui est né de l'esprit, il faut naître de l'esprit, naître de nouveau. Et ça, il n'y a que le Christ, à travers de son sacrifice, et à travers de sa mort, et après de sa résurrection, qui peut nous la donner. Ah oui, parce que le Christ, il a payé la dette. Hein. Il a rouvert le testament, il a fait sa signature, hein, avec le sceau de Dieu, pour enfin que nous puissions recevoir cette nouvelle naissance. Mais pour recevoir cette nouvelle naissance, ben, il faut obéir à la loi. Parce qu'il y en a qui sont de l'orgueil. Il y en a qui poussent d'autres personnes
qui sont contre moi et qui poussent les autres, et oh, on ne va pas l'écouter, ce prédicateur, c'est un beau parleur, mais il n'est pas de Dieu, hein. Il n'a compris rien du tout, cet homme-là. Hein, si tu connaîtrais cet homme-là, ben, honnêtement, tu seras déçu. Alors n'écoute pas, alors il fait ça. Il fait sa petite sornate, il fait sa séduction. C'est comme le serpent a essayé de séduire Adam et Ève en disant Dieu a-t-il dit, faut pas trop écouter Dieu, tu sais, le jour où tu en mangeras, tu vivras éternellement, tu seras comme un Dieu. Ah oui, ben, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ben, la mort elle les a atteints, et aujourd'hui, ben, la mort attend de nous poursuivre. Et la mort, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, le péché est rentré dans Adam et Ève, et le péché continue jusqu'à aujourd'hui. Hein, par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, mais par un seul homme, qui est l'Adam céleste, l'Adam qui est le Christ, l'esprit vivifiant, il est descendu dans le monde, et il a demandé à son Père, donne-moi un corps pour faire ta volonté. Alors, les prophéties ont été mises en évidence dans l'Ancien Testament, hein, par Isaïe, par le prophète Moïse, et ainsi que par le roi David et Salomon. Ils ont commencé à annoncer, Enoch, tous les prophètes de Dieu ont prononcé que le Fils de Dieu devait venir dans le monde pour donner sa vie en rançon, pour enfin de nous pardonner nos péchés et de nous donner la vie éternelle à travers de sa mort et à travers aussi de sa résurrection. Alors, les gens ne voulont pas écouter ce que je dis. Alors, aujourd'hui, je parle de la loi et ils sont contre moi. Alors, j'ai parlé que Dieu est unique. Hein, c'est écrit dans la loi, Dieu est unique, vous pouvez regarder. Je vous mettrai les versets à l'appui. Je l'aimais, mais ça vous sert à rien parce que ça vous intéresse pas la vérité. Ça vous intéresse pas la vérité. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. C'est même le Christ qui dit de sa propre bouche dans Marc 12 verset 29, il dit que ô Israël, tu es le Dieu unique, Et il n'y a personne qui est égal à toi. Et dans Jean 17, il lui dit j'ai manifesté ton nom, car ton nom est unique aussi. Hein, il a manifesté le nom unique de Dieu, le nom que Dieu lui a donné, parce qu'il manifeste le nom de Dieu. Et Christ a manifesté les œuvres de Dieu. Alors Dieu n'est pas toujours... On croit que Dieu est en repos, mais non, il n'a pas été en repos. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être me juger à ce sujet. Mais bon, je ferai encore des pensées à ce sujet, au sujet de l'œuvre de Dieu, que Dieu ne se repose jamais, il est toujours en action. Le jour que Dieu va vraiment se reposer, c'est quand il viendra, quand il enverra son Fils dans le monde, ses enfants, ses rachetés, tous ceux qui auront fait la volonté de Dieu, hein, ils rentreront dans le repos de Dieu. Hein, il a bien dit ça à Josué, parce que Josué, il a dit au peuple, vous savez qui, vous, hein? Pourtant, Dieu vous a donné la manne dans le désert, hein, la nourriture, hein, et il vous a nourri pendant 40 ans dans le désert. Hein, et Dieu vous a donné des lois, mais vous ne voulez pas obéir à Dieu, ben, qu'importe. Et Josué dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce qu'il a bien compris, lui. Il a vu que le peuple ne voulait pas suivre les lois de Dieu, il ne voulait pas suivre les ordonnances de Dieu, ce que Dieu a donné au peuple, et puisse obéir, mais ils n'ont pas voulu. Alors aujourd'hui, on vit dans un monde que les gens ne voulont plus obéir à la loi de Dieu. Alors la loi devient impénible pour certains. Mais pourtant, il est écrit dans la parole de Dieu, le roi David, il dit ouvertement, à travers de sa propre bouche, il a dit que la loi, je la médite jour et nuit, de peu que je péchais contre elle. Car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors le roi David, il dit que la loi était bonne. Il ne veut pas pécher contre elle. Alors vous dites que la loi a été supprimée, et le roi David il dit que la loi était bonne. Mais vous direz, oui, mais c'était l'Ancien Testament, hein, mon frère. Hein. On n'est plus sur l'Ancien Testament. Ah bon, on est plus sur l'Ancien Testament, alors la loi a été supprimée dans le Nouveau Testament. Bah, alors, pourquoi que Jacques ait dit, ça sera mis en évidence. Hein, vous pouvez mettre le verset, je peux me mettre le verset, c'est pour ça que vous les mettez en pratique. Parce que la loi, vous ne la mettez pas en pratique, la loi. Parce que vous ne voulez pas l'accomplir. Vous préférez accomplir la loi des hommes. Ah, la loi des hommes, c'est pas de problème, ça marche très bien, la loi des hommes. Hein, je fais encore pas mal de vidéos, ça va encore vous emmerder. Hein. Mais bon, qu'importe, tant que je suis vivant sur cette terre, je vais débiter, et pour débiter, je vais débiter toutes les vérités, selon ce que Dieu me donnera de faire.
Parce que Dieu m'a dit, prêche en tout temps et toute occasion favorable. Alors, je prêche tout autant, je prêche à toute occasion favorable pour essayer d'apporter ce message. Et même que ça vous déplaît, mais bon, je prêche quand même la vérité. Alors, le Jacques, il dit, ta loi, elle est royale. Elle est royale. Je sais pas, on va pas crucifier une loi royale. Et Paul, il dit, il dit, ben ta loi, à l'intérieur, elle est bonne. Au contraire, il faut l'accomplir, cette loi, à l'intérieur. Et Paul, il dit que la loi que Dieu, il nous l'a donnée. Il a donné la loi à nous. Et vous dites que la loi a été supprimée. Mais il ne faut pas confondre la loi du péché, la loi de la correction, la loi imparfaite, la loi des hommes, Oui, la loi des hommes, parce que la loi des hommes, il y en a des lois. Hein. Comme aujourd'hui, on voit des lois, il faut mettre obligatoire de mettre masse. Hein. Demain, on sera obligatoire de prendre un passeport pour aller dans les pays étrangers, hein, si nous n'avons pas reçu le vaccin. Et demain, si on veut rentrer au cinéma, ou dans un théâtre, ou dans un restaurant, il faudrait avoir le vaccin, parce que c'est le vaccin qui nous donne l'accès à rentrer dans les magasins, et ainsi de suite. Ce sera comme ça, parce que c'est écrit dans la Bible. Hein, on pourra ni acheter ni vendre, mais pour le moment, il forcera les gens, parce que jusqu'à temps que les gens, il faut qu'ils faiblissent leurs genoux devant les lois humaines, les lois qui nous amènent à la perdition. Oui, alors, ils cherchent tous les moyens de nous séduire avec les lois humaines. Alors, les lois humaines, il y en a des lois humaines, parce que quand le Christ a dit que la loi, il faut l'accomplir, et la loi de ce monde, hein, surtout les religieux, il dit que la loi, on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Hein. On est pardonné, Jésus a tout payé, on n'a plus besoin, en marchant par la foi et par la grâce. Parce qu'on n'a plus besoin d'accomplir la loi, car Christ a crucifié cette loi. On n'a plus besoin de l'accomplir. Oui, s'il ne faut plus accomplir cette loi, pourquoi vous accomplissez la loi religieuse? Oui, parce qu'il y a des lois religieuses. Par exemple, je vous donne, moi je cherche à comprendre, je suis comme vous, hein, je cherche à comprendre. Parce que c'est pas facile à comprendre. Mais bon, si on a l'esprit de Dieu, et Dieu il nous parle, si on est sincère avec Dieu, Dieu il va nous donner des réponses. Et moi, quand j'écoute ce que Dieu me dit dans mon esprit, moi j'attends pas la voix, j'attends pas une voix qui vient du ciel, qui me parle. Quand le Christ, quand il vient me prier, une personne a entendu la voix de Dieu devant eux, c'était à l'intérieur. C'est l'esprit de Dieu qui nous parle. Dans le silence, dans les calmes, dans la confiance, tu trouveras ta force à travers de ce que Dieu lui met en nous. Alors la loi, elle est vivante, parce qu'elle est bien, oui, elle est vivante, la loi. Parce que il nous dit que dans l'Ancien Testament, que Dieu va mettre la loi dans nos cœurs. Parce que comme Moïse a reçu la loi, hein, les 10 commandements sur ce monde de Sinaï, hein, les 10 commandements, et il est descendu et il a demandé au peuple d'accomplir cette loi, mais ils n'ont pas voulu, ils sont prosternés devant des statues, ils ont fait des idoles, hein, en or, et pour les adorer, il dit, celui qui n'accomplit pas la loi, il périra pas la loi. Ils n'ont pas accompli la loi, ils ont péri. Oui, parce que la loi, il faut l'obéir. Parce que la Bible dit dans le commandement, tu ne te prosterneras point devant les idoles taillées. Oui, Moïse, quand il est descendu, il a dit que vous tournerez à adorer un veau d'or, hein, et vous attendrez des statuettes. Alors, c'est pas la gloire de Dieu, ça. Alors, l'homme va périr à cause qu'ils ont désobéi, et ils ont pris la loi humaine, la loi de la religion qui nous amène à la perdition. C'est pour ça que beaucoup des catholiques et même des protestants, malheureusement, ils croyons à des idoles, et ils sont pas soit devant des images, ou soit devant des statues, hein, et accomplissons des lois qui ne sont pas de Dieu. Parce que la loi de Dieu dit tu ne prosterneras pas devant des statues. Et vous prosternez devant les statues, les catholiques, et ainsi que pas mal de religions, comme les Bouddhas, tout ça, hein, ils ne sont pas la loi de Dieu. Hein, ils désobéissent à la loi de Dieu. Alors, je sais que c'est pas facile de dire la vérité, c'est pas facile de dire la vérité. Parce que je sais que je suis persécuté, je suis jugé parce que je dis la vérité. Alors, mais il faut obéir à la loi, parce que c'est pas moi. Pourquoi vous avez de la haine envers moi? Vous me persécutez envers moi. Mais si vous avez de la haine, vous regardez la Bible et vous verrez c'est qui a dit ça.
Parce que c'est pas moi. Moi j'ai vu ce qui est écrit à l'intérieur, dans les commandements. Ben, si vous ne connaissez pas les commandements, alors comment vous avez pu vous convertir? Ah, vous convertissez comme ça, tu vas à la réunion, tu donnes ton cœur à Dieu, hein, soi-disant tu donnes ton cœur à Dieu, tu donnes ton cœur à Jésus, tu te baptises au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, qui n'est même pas biblique, mais tu te baptises, tu cherches pas à comprendre, tu ne demandes pas d'adieu. À partir du moment où tu as dit ton cœur à Dieu, tu vas à la réunion, ça y est, t'es sauvé. T'es sauvé. Et après, quand tu viens sur Internet, tu es chrétien, tu es un peu zélé, hein. Tu es zélé pour ta religion, et tu viens peut-être sur mon mur, et tu dis, oh, Olivier, hein, tu es à côté de la plaque. Ben, si je suis à côté de la plaque, parce que ce que je dis, tu dis que la loi a été crucifiée, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas né de nouveau. Ah bah non, tu n'es pas né de nouveau. Parce que tu accomplis la loi humaine, la doctrine qui est contraire à la doctrine de Dieu. Ah oui, parce qu'il faut mettre en évidence cette vérité. Bon, je sais que ça dérange, mais bon, moi je ne cherche pas à plaire à vous, je plais à Dieu. Et quand on plaît à Dieu, ben, des fois les gens nous détestent. Enfin, ils n'ont pas détesté les disciples. Parce que les disciples, ils ont accompli la loi de Dieu. Ben, Pierre, il a accompli la loi de Dieu. Ben, Paul a accompli la loi de Dieu. Jacques a accompli la loi de Dieu. En réalité, tous les hommes de Dieu ont accompli la loi de Dieu. Et mais le Christ, il a même l'accompli. Ah oui, depuis de sa naissance jusqu'à la croix, il a accompli la loi de Dieu, jusqu'au bout. Hein, parce qu'il a bien dit, Père, maintenant, tout est accompli. Ben, il a accompli la loi de Dieu. Ah oui, il a détruit toutes ces fausses religions. Parce que maintenant, on n'est plus à se prosterner devant des idoles. Et on n'a plus besoin d'aller au temple. On n'a plus besoin d'aller dans une synagogue. On n'a plus besoin d'aller dans une église. Parce que maintenant, c'est nous qui nous sommes le temple de Dieu. Parce que Dieu demeure en nous. Alors le Christ, quand il est venu dans le monde, je finirai par ce petit mot, j'espère que il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire d'un coup. Je peux pas tout révéler d'un coup. C'est trop long, c'est trop long. Il faudrait des dizaines de vidéos à ce sujet, au sujet de la loi, parce que Dieu me donne à mesure que je veux annoncer. Et je prêche et je me laisse diriger par l'Esprit de Dieu, pour enfin que les paroles que je sors de ma bouche ne soient pas mes propres paroles, mais que je sois poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part du Dieu vivant. Alors je me laisse pousser par le Saint-Esprit. Hein, c'est pas celui qui prêche, ah, Jésus revient bientôt, donnez votre cœur, baptisez-vous, car c'est la fin du monde. Ah oui, c'est la fin du monde, la fin du monde. Elle n'est pas prêt, vous n'êtes pas arrivé à la fin du monde. Il y a encore même beaucoup de choses qui vont se passer. Parce que vous qui vous dites que vous ne passerez pas par les tribulations, hein, et que c'est vous l'avez dit, hein, je me rappelle de cela. Hein. Vous l'avez dit, hey, Olivier, quand tu passeras par la grande tribulation et que nous, on sera partis, on va rigoler, hein. On va aller voir les hommes de Dieu quand ils vont passer par la grande tribulation, hein. Ils vont se faire couper la tête et ainsi de suite par des problèmes, difficultés. Nous, on passera pas par la grande tribulation. Toi, tu passeras par la grande tribulation, hein. Et vous voulez même rigoler aussi au sujet de dire que ah Olivier, regarde que tu es dans le bois là, tu es dans le bois. Mon Dieu, tu es dans le bois, qu'est-ce que tu fais? C'est même pas la gloire de Dieu que tu prêches dans le bois. Tu prêches sur Internet, mais en plus c'est même pas la gloire de Dieu. Tu prêches dans ta voiture, tu prêches dans ta chambre, mon frère, c'est même pas la gloire de Dieu. Elle est où ton église? Ah oui, moi j'ai pas d'église moi. C'est Dieu qui tient son temple. C'est Dieu qui a formé son église. Son église, c'est des membres, des pierres vivantes. Hein, je suis une pierre, moi, scellée à Christ. Et Christ est scellé à Dieu. Sur le fondement de Dieu, Dieu a construit son temple à travers de son Fils. Il est la pierre angulaire. Oh, on peut trouver les versets, il n'y a pas de problème. Tout ce que je dis, c'est écrit. Hein. Moi, je ne cherche pas à ajouter ou retrancher. Hein. Parce que moi, je prêche selon ce que Dieu me donne. Et je prêche la vérité. Alors, le Christ, quand il est venu dans le monde, il a dit, Père, envoie-moi pour faire ta volonté. Car ta loi est au fond de moi. Car ta loi est au fond de moi. Au fond de mes entrailles. Selon ce qu'il dit dans l'Ancien Testament et ce qu'il dit l'apôtre Paul. Et Christ, il est venu pour accomplir la loi. Alors, il accomplit la loi. Oui, parce que à l'âge de 8 jours, il a été présenté par Siméon, hein, dans le temple. C'est la loi de Dieu. Alors, le Christ a été présenté au temple. Il a été circoncis, oui, parce que Christ a été circoncis selon la loi, parce qu'il est obligé de suivre cette loi pour enfin de montrer la réalité de la loi de Dieu. Alors, Christ a été obligé de passer par là. Et après, à l'âge de 12 ans, il était au temple, et il parlait de Dieu, il parlait de son Père. Les gens sont étonnés de entendre que Christ qui parlait
de cette façon. Un petit jeune homme de 12 ans, et il parlait des commandements de Dieu et des ordonnances de Dieu, et les gens sont étonnés comment un petit enfant de 12 ans qui peut connaître autant de choses. Oui, mais il avait l'esprit de Dieu en lui. Hein. Alors, je ne dis pas, à l'âge de 30 ans, mon Dieu, quelle force il avait le Christ, quelle puissance qu'il parlait. Ce n'est plus lui qui parlait, mais c'est le Père. Ah oui, parce que il ne faut pas oublier, il y a une chose que vous ne savez pas trop, que je vais vous faire une petite révélation que je vous donne. Parce que c'est Paul qui nous dit cela. Parce que Paul est dit, dans les derniers temps, et c'était les derniers temps, au temps du Christ, c'était le dernier temps que Christ était sur la terre, et Paul va répéter ce qu'il a envie de dire de la part de Dieu. Paul il était poussé par le Saint-Esprit pour le dire, il a dit, dans les derniers temps, Dieu parlera par le Fils. Alors, ça veut dire que quand le Christ y parlait, ben c'est Dieu qui parlait à travers de la bouche du Christ. Oui, parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Dieu, il se servait de la bouche du Christ, et le Christ, quand il parlait, quand il prêchait, quand il annonçait, quand il ressuscitait un mort, c'était pas la puissance de Dieu. Parce qu'il avait tous les offres de Dieu en lui, il a bien dit. Hein. Oui, les offres de Dieu, parce que la loi de Dieu elle était en lui. Et comme il avait la loi de Dieu, il manifestait les offres de Dieu. Mais si on n'a pas la loi de Dieu, on ne peut pas manifester les offres de Dieu. Alors si, on peut manifester les offres de la religion. Hein, le diable il se déguise en ange de lumière, il fait des miracles et des prodiges, hein, et plein de choses. Et vous accomplissez les lois humaines et des fausses lois qui sont, mais vous voulez pas les accepter, vous les avez acceptées et vous voulez encore les accomplir aujourd'hui. Ces lois qui sont vanité, poursuite du vent. Oui, parce que c'est écrit noir sur blanc que la loi mauvaise, la loi qui nous amène à la mort, c'est la loi du péché et la loi de la séduction, hein, celle qui nous amène à la perdition. Alors cette loi, Christ il l'a crucifiée, il l'a détruit, ses œuvres, pour enfin que nous puissions être libérés de la loi de Satan, la loi de la religion de Satan. Parce que Satan a mis des lois et aujourd'hui beaucoup sont en train d'accomplir ces lois. Parce que disons, ils servent le Christ, hein, je sers Jésus. Ben, si tu sers Jésus, pourquoi tu te positionnes devant des idoles taillées? Je sers Jésus. Mais comment ça se fait que tu t'en adorais 3 dieux distincts, Trinité? Je sers Jésus. Mais pourquoi que vous baptisez au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et que c'est à travers sa mort que nous devons être baptisés? Nous savons Jésus. Mais si vous servez Jésus, pourquoi vous dites que Jésus est Dieu et que Jésus est le Fils de Dieu? Mais il y a plein de choses que vous devez mettre en pratique, parce que moi, j'ai pas été à l'école. Ben, j'ai pas été à l'école pour apprendre tout ce que je reçois aujourd'hui. Si, j'ai reçu des doctrines je ne pourrais pas trop le dire, mais bon, ça va encore vexer tout le monde encore. Ah oui, mais bon, j'ai reçu des doctrines de Vuillumière. Oui, parce que Vuillumière m'a donné des doctrines, des enseignements, hein, que la loi, il faut plus l'accomplir, il faut être baptisé en 3 personnes, il faut dire que Jésus est Dieu, hein, que la loi elle a été supprimée, on n'a plus besoin d'accomplir la loi, Christ a tout accompli, on n'a plus rien à faire. Alors, il y a plein de choses, hein. Comme par exemple, ils sont attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes, hein, dans Vuillumière, la Fédération protestante de France, hein, c'est une loi que vous l'avez pris, vous l'avez mis dans votre sanctuaire, hein, et vous disiez que vous êtes des enfants de Dieu et vous persécutez ceux qui disent la vérité. Alors vous nous persécutez avec vos lois charnelles, les lois qui sont diaboliques, qui sont anti-bibliques, et ces lois qui mènent à la perdition, et vous les avez acceptées dans votre cœur, et vous dites que on est béni de Dieu. On fait des miracles et des prodiges, hein, enfin, il ne faut pas oublier. Hein. On baptise des gens, et les gens reçoivent le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Alors comme j'ai dit, ma nièce, hein, je ne dirai pas son nom, parce que je n'ai plein de nièces, mon Dieu, je n'ai plein. Mais bon, sur mes nièces, j'ai dit, elle a dit, moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je peux discerner. Ben, c'est le baptême, quand tu parles en langue, tu parles comment, en charabia, ou tu parles selon la langue des hommes? Parce que c'est la langue des hommes, il faut regarder dans les actes des apôtres, au chapitre 2, il dit que ceux qui sont venus, ils l'ont écouté, et il dit, ah oui, hein, ces gens ils entendent parler en langue, des langues maternelles, nos propres langues, et disons des merveilles en louant Dieu et en adorant Dieu. Bah oui, parce que quand on se réunit, on n'est pas appelé pour adorer le Christ. Parce que le Christ l'a bien dit, selon la loi. Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est la loi. C'est le commandement de Dieu. Oui, et tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Hein, et en plus, le 4e commandement, ben, tu vas te reposer pour enfin de louer Dieu et de glorifier Dieu. Ah oui, parce que c'est un jour de sabbat.
Oui, le jour de sabbat, c'est pas seulement de ne pas travailler, mais c'est de louer Dieu de tout notre cœur, parce qu'il nous a donné la victoire. Parce que Christ est ressuscité un jour de sabbat, alors c'est une petite révélation que j'avais reçue de la part de Dieu. Je vois bien que c'est une grande vérité, parce que le Christ a bien dit, il est le maître du sabbat. Paul a dit, le sabbat c'est le repos de mon âme, comme dit le roi David, mon âme se repose auprès du Très-Haut. Tous les hommes de Dieu dans le Testament, ils sont dans le repos de Dieu que Dieu nous a donné. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné à chacun de nous son Fils, pour enfin que le Fils puisse demeurer en nous. Et celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et celui qui n'a pas le repos de Dieu, parce que l'homme agité, l'homme corrompu, l'homme sans loi, l'homme fils de la perdition, ceux qui sont corrompus, ne pourront pas y rentrer dans le royaume de Dieu, parce qu'ils n'ont pas accompli la loi, mais ils ont fait la guerre à ceux qui font la loi de Dieu. Alors vous me persécutez, vous faites de la guerre contre moi, mais en réalité, cette guerre que vous faites, c'est pas contre moi, mais c'est contre Dieu, parce que moi, je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, que la loi n'a pas été crucifiée, supprimée, ôtée, mais le Christ a bien dit, je vois aujourd'hui, il y a le soleil, il se lève tous les jours, il se couche, il se lève, se couche, il se lève, il se couche, et il se lève, ça fait des siècles et des siècles, et Christ a dit, aucune des paroles ne sera ôtée tant que le ciel et la terre passera. Alors, comme le ciel et la terre passent toujours, alors la loi, elle n'est pas été supprimée, comme disent ces prédicateurs enseignants, et que vous venez me persécuter en disant, mais Olivier, arrête de parler de la loi, arrête de parler de la loi. On en a marre quand tu parles de la loi, parle d'autres choses. Je ne peux pas parler d'autres choses. Moi, je voudrais bien parler d'autres choses. Non, je ne suis pas là pour vous juger, non. Je parle de Dieu, moi, je parle de Dieu. Après, si vous vous sentez visé de ce que je dis, c'est justement, si vous vous sentez visé, si vous êtes un peu agacé de ce que je dis, c'est peut-être Dieu, il vous reprend. Parce que Dieu, il vous reprend toujours, mais celui qui va écouter, il va prendre plaisir, dire, mon frère, c'est beau ce que tu te dis, c'est une vérité. Il va se réjouir, parce que il a l'esprit de Dieu avec lui. Mais l'autre, qui n'est pas tellement content, il va être agité, il ne va même pas le partager. On va reprocher quelque chose, il est tout à côté de la plaque, ce homme-là, c'est pas possible. Il prêche des conneries, cet homme-là, il ne faut plus l'écouter, celui-là. Regardez, il parle du sabbat maintenant, il se reprend un juif. Il se reprend un juif maintenant, il dit qu'il faut faire le sabbat. Mais il dit qu'il faut accomplir la loi, mais il est faux ce machin-là. Il faut l'écouter, il dit des conneries. Ah bon, des conneries, si j'ai dit des conneries, mais il faut le dire à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors c'est Jésus qui l'a dit aussi, et c'est les apôtres qui l'ont dit aussi. Alors si j'ai dit des conneries, Dieu a dit des conneries, les apôtres ont dit des conneries, et les prophètes ont dit des conneries aussi. Alors à quoi ça sert que les apôtres ont été tués en prononçant la loi de Dieu? Oui, ils ont été persécutés en prononçant la loi de Dieu. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, selon la loi, on ne se prosterne pas devant des statues. On se repense à prendre des statues. Et si tu dis que tu aimes ton frère, si tu dis que tu aimes Dieu et que tu haïs ton frère, tu n'es pas dans la loi. Parce que la loi dit que tu aimes ton prochain comme toi-même. C'est la loi royale. Alors voilà ce petit message. J'espère que vous voulez peut-être comprendre cette réalité. Je sais que aujourd'hui c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, je terminerai par ce petit mot, en espérant que vous allez comprendre le sens réel. Alors, le sens réel de ce que je voulais vous dire, c'est que quand j'ai parlé au sujet du Dieu unique, qu'il y avait un seul Dieu, vous l'avez persécuté. J'ai dit que Jésus était le Fils de Dieu, vous l'avez persécuté. J'ai dit qu'il faut pas être baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, c'est anti-biblique. Il faut être baptisé simplement dans le nom du Christ. Vous l'avez persécuté. Je dis que le retour était un retour glorieux, et non en trois faces. Vous me persécutez. Maintenant, je tente de prêcher au sujet de la loi, vous me persécutez aussi. Alors, en réalité, tout ce que je dis, tout ce que j'annonce, vous me persécutez. Alors, vous ne m'aimez pas, mais malheureusement, tout ce que je dis, je donne des preuves à l'appui. Parce que moi, je lis pas la Bible, moi. Je sonde les Écritures. J'examine les Écritures, et j'examine toutes les Bibles. Toutes les Bibles et tous les versets, qu'ils soient dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, et je cherche à comprendre, et je montre à mon Dieu, quand je suis dans le bois, je discute avec Dieu, et je demande à Dieu, Dieu, montre-moi ce que je dois dire de ta part, afin que moi, que je diminue, et que toi, tu grandisses. Alors, c'est bien ça qu'il m'a dit un jour, Dieu, avant que je puisse prêcher sur Internet, et quand j'ai quitté Vie Lumière, il m'a bien dit,
quand tu quitteras Vie-Lumière, ben, tu seras persécuté à mort par ton peuple. Alors, c'est beaucoup mon peuple qui t'ont me persécuté, hein. C'est qui mon peuple? Ben, c'est les gens du voyage, la majorité. Hein. Je dis pas tous, parce que bon, il y a des bons. Bon, il y a aussi des bons serviteurs, mais je les vois pas trop beaucoup, hein, parce que je sais pas où ils sont. Je ne voudrais pas les rencontrer dans le ciel. Je voudrais bien les rencontrer sur la terre, parce que ils doivent bien me voir sur Internet, quand même. Ils doivent voir bien que Olivier, qu'est-ce qu'il fait dans le monde tout seul? C'est pas la voir. Nous, on a des chrétiens, nous. Viens, mon frère, viens prêcher dans mon église. Mais non, c'est tellement orgueilleux. Ils voulaient regarder leurs chrétiens, ils voulaient regarder, parce que il y a quelques années en arrière, quand j'étais à Rouen, j'ai prêché dans une assemblée. Hein, j'ai prêché à l'assemblée, et qu'ils ont vu que je fais des résultats. Ben, c'est pas mon résultat, moi, c'est le résultat de Dieu. Ben, les gens, ils n'ont pas été contents, et les serviteurs, ils m'ont persécuté à mort pour plus que je prêche avec eux. Ah, je ne voudrais pas les noms, mais ils sont de Rouen. C'est les serviteurs de Rouen qui ne voulont pas que je prêche pour dire la vérité aux chrétiens. Alors, ils préfèrent me persécuter, juger et pousser ma famille, mes enfants contre moi parce qu'ils voulont que je me taise et que je ne parle pas. Alors, aujourd'hui, ils sont fiers de dire que ce sont des hommes de Dieu, hein, et ils persécutent ceux qui disent la vérité. Alors moi, comme j'ai dit, je les invite toujours à apporter votre doctrine, et moi j'amène la doctrine de Dieu. C'est votre doctrine à vous, hein, parce qu'avant de me juger, allez voir vos conseillers et vos dirigeants qui sont attachés à la charte, qui marient les hommes avec les hommes, hein, que vous êtes catholiques, vous vous prosternez devant des lois qui ne sont pas les lois de Dieu, et pour cela, on va discuter encore sur les lois, on va aller jusqu'au bout, jusqu'à temps que vous pouvez comprendre le sens réel de cette vérité. Je sais que la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu se servira de ses serviteurs, et il va confondre tout le monde. Alors ça commence par moi, ça va commencer par d'autres, hein, et vous verrez que qui va avoir raison, qui a tort. Alors si j'ai tort, comme il a dit un homme, Olivier, si tu es de Dieu, personne ne pourra t'arrêter. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu vas tomber. Alors pour le moment, ça fait 20 ans que je suis sorti, hein. Je reprends des forces de Dieu tous les jours. Je ne sais même pas où je trouve cette force-là, parce que avec toutes les persécutions que j'ai, hein, j'en suis encore plus fort qu'avant. Alors je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que je prêche encore. Parce que vous savez pourquoi que je prêche encore? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me dit ça. Prêche mon fils, à toute occasion favorable. Alors, on va vous apporter encore des preuves et des preuves. Préparez-vous à rouvrir vos oreilles. Des vérités, il va encore beaucoup déranger, mais la vérité, c'est celle qui nous a franchis. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et